Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, je voudrais vous parler des 8 astuces pour réussir les lives Facebook. Je vois qu'il y a beaucoup de lives qui sont mis, je vois beaucoup de gens participer dans des lives, je vois que ça prend. Donc, je voudrais partager avec vous les petites idées que je me suis fait et comment faire en sorte à ce que ces lives marchent. Donc, on a dit, on aura les 8 astuces pour réussir vos lives Facebook, que vous soyez en entreprise, que vous soyez un privé, que vous soyez un artiste, que vous soyez dans les associations humanitaires. Là où vous êtes, vous pouvez bien sûr réussir vos lives Facebook. Donc, ce qui se passe, on va aller avec la première. Je suis, comment on appelle, en même temps, j'essaie de me suivre ici sur mon PC vous comprendrez pourquoi. Donc, on va dire la première des astuces, c'est si vous êtes un business, si vous êtes un humanitaire, si vous êtes un artiste, vous avez besoin de vous créer une page professionnelle. Je ne parle pas de vos pages personnelles, je parle d'une page professionnelle. Pourquoi créer une page professionnelle? Parce que dans la page professionnelle, juste après votre live Facebook, vous allez pouvoir suivre vos analyses, qui vous a vu, combien de personnes vous ont vu, où est votre, comment on appelle, où est votre audience, quel impact il y a eu sur votre audience, à quelle minute ils sont venus, à quelle minute ils sont partis, qu'est-ce qui a fait, bref, toutes les analyses seront là. Et vous allez pouvoir utiliser ça. Puis encore, pourquoi créer une page Facebook? Vous créez une page Facebook pour envoyer votre live dessus, puis après, comme je le fais, prendre votre PC à côté et partager votre live de votre page professionnelle à votre page où il y a vos amis, parce que c'est là où vous allez aussi avoir des gens qui vont vous regarder. Deuxième astuce. Évitez d'avoir votre téléphone en mode selfie quand vous faites votre live Facebook. Essayez de l'avoir toujours en retourné, en mode paysage. Pourquoi? Parce que ça prendrait un peu tout le décor autour de vous et vous voyez aujourd'hui que j'ai la petite guitare qui m'a été offerte à côté. Donc, il faut que vous allez widescreen, on appelle ça paysage. Il faut que vous semblez beaucoup plus professionnel. Il faut que vous montriez, comment on appelle, le mode selfie. Le mode selfie ne prend absolument rien à part votre visage. On ne verra que votre visage et c'est pas bon. Troisième chose, la lumière. Regardez, aujourd'hui, je fais un live dans mon salon. J'ai fait en sorte à ce que la fenêtre soit ouverte, à ce que la porte ici soit ouverte pour la lumière, pour qu'on me voie et pour qu'il n'y ait pas d'ombre sur mon visage, pour pouvoir faire passer le message. Quatrième et une des astuces les plus importantes, c'est votre titre. Pourquoi est-ce que vous voulez que les gens cliquent sur votre live Facebook s'ils ne savent pas de quoi vous allez parler? Si votre titre n'est pas complet. Et comment on appelle, on sait tous que tout le monde clique sur les articles où il y a des chiffres, où il y a un appel, comme aujourd'hui je vous ai mis les 8 astuces pour réussir un live Facebook. Vous me suivez? Vous, par exemple, autant qu'artiste, vous pourrez faire des lives sur le top 10 des sorties musicales de la semaine. Si vous êtes dans le social, si vous êtes médecin, vous allez pouvoir mettre 3 astuces pour mieux digérer. Vous suivez un peu? Donc, il faut que votre titre tienne. Il faut que vous ayez un titre, on dit compelling, qui appelle et qui fait à ce que les gens aient envie de cliquer sur votre live, aient envie de suivre ce que vous allez dire. Cinquième point, les premières 10 secondes de votre live font à ce que les gens vous suivent ou pas. Pensez à après le live. Après le live, lorsque les gens viendront cliquer pour voir. Il y a eu un live de 2-3 jours, Barrick a fait un live, ou X a fait un live, et ils vont regarder. Vous ne voulez pas qu'ils voient les 20 premières secondes où vous êtes là. Oui, il y a quelqu'un, non, ils ne sont pas encore là. Bon, on va les attendre, hein, écoute, on ne va rien faire. J'avais fait cette faute-là, tout le monde faisait ça, tout le monde fait ça. C'est attendre qu'il y ait au minimum 20, 30, 40 personnes pour pouvoir commencer à parler. On n'a vraiment pas besoin de ça. Commencez directement, les gens vont suivre, ceux qui n'ont pas compris vont revoir vos lives et pendant le live, vous allez vous répéter. Vous allez dire que, par exemple, là maintenant, aujourd'hui, nous parlons des 8 astuces du live, des 8 astuces pour réussir un live sur Facebook. Sixième point, pour réussir un live Facebook, il faut que les gens dans les commentaires parlent.
il faut que les gens dans les commentaires, comment on appelle, participent dans le live. Il faut que vous leur demandez des questions. Il faut que vous les obligez à liker, vous leur demandez de partager, vous leur demandez de commenter par des questions. Par exemple, rien qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui sont là. Vous êtes d'où? Vous cliquez d'où? Commentez si vous aimez la guitare, si vous voulez apprendre la guitare. Est-ce qu'il y a un autre instrument qui vous intéresserait? Écrivez-moi ici sur Facebook. Ça fait combien de temps que vous êtes sur Facebook? Est-ce que vous regardez des lives tous les jours? Commentez et je suivrai vos commentaires. Avec ça, plus les gens commentent, plus les gens aiment, plus les gens partagent, plus les gens vous regardent et plus vous asseyez votre autorité sur la plateforme dans laquelle vous voulez exceller. Septième chose, le contenu de votre live doit être magique. Pourquoi je dis il doit être magique? On sait tous qu'il y a des lives qui durent 2 heures, 1 heure et demie, 3 heures où la personne est là en train d'attendre que les gens lui parlent, à appeler des gens, à discuter. Si vous êtes, il faut bien qu'on soit clair sur une chose. Aujourd'hui, je parle aux professionnels, je parle aux gens qui ont des business, des entreprises qui veulent vendre leurs produits sur Facebook, qui ont une audience sur Facebook qui veulent vendre. Je ne parle pas des particuliers, je parle des gens qui veulent vendre. Je parle des humanitaires qui veulent faire passer ou veulent réussir une action. Je parle aux artistes qui veulent faire de la publicité pour leurs concerts, pour leurs chansons, pour leurs activités. Je veux parler aux experts des experts dans des domaines bien précis qui pourraient aider les gens. Comme j'avais dit, par exemple, un médecin qui parlerait des astuces pour mieux digérer. Donc, votre contenu doit être magique. Il doit tourner autour de ça. Vous n'avez pas besoin de parler de tout et à la fin se rendre compte que vous n'avez parlé de rien du tout. Le contenu doit être magique, il doit avoir une valeur, il doit être concis et il doit rester autour du titre. Aujourd'hui, on parle des 8 astuces pour réussir vos lives Facebook. D'accord? Maintenant, avant que je ne finisse avec le point 7, les statistiques disent que 18 minutes est la meilleure longueur de vidéo pour un live. Après 18 minutes, les gens se lassent. Donc, n'allons pas sur des heures infinies. Restons bien concis, restons précis, faisons passer le message, attendons les commentaires très rapidement pendant qu'on parle parce que les gens vont continuer à commenter. Et finissez à 18, 20, 22 minutes au maximum parce que sinon, pensez à chaque fois aux gens qui vont re-regarder le live. Est-ce que vous, aujourd'hui, pour tous ceux qui sont là, je vois Bilal, Zam Daher, Haweya, Fatima Warsama, Ebla Idriss, Zahra, Leila Yoni, Samed Omar, Eba Oumed, Souley. Est-ce que vous allez cliquer sur une vidéo où il y a mis 2 heures? Non, parce que vous n'avez pas assez de crédit, parce que vous n'avez pas assez de temps, parce que vous êtes en réunion, parce que. Donc, moins la vidéo, plus la vidéo est petite, plus le message y passe. D'accord? Plus vous allez avoir des clics, plus vous allez avoir de partage, plus les gens reviendront vers vous pour encore mieux vous écouter. 8e chose, c'est un appel à l'action. Un appel à l'action, vous allez trouver ça partout, dans tous les liens où vous allez cliquer. Je vais vous montrer comment. Est-ce que vous avez déjà cliqué sur comment on appelle, un article, une photo, une vidéo où il y a mis 9 choses dans, où vous n'allez jamais vous imaginer ce qui m'est arrivé à, ou ça c'est des appels à l'action. Et les autres appels à l'action sont, quand vous faites un live Facebook, à la fin de votre live Facebook, demandez à votre audience quel est le sujet que vous aurez aimé à ce qu'on discute la semaine prochaine. Je ne sais pas pourquoi cette phrase, elles sont fausses, mais vous allez me corriger. Quel est le sujet que vous voulez qu'on discute la semaine prochaine? Mettez en place une sorte de time frame, dans le sens où faites en sorte à ce que les gens qui vous suivent savent que, par exemple, tous les mardis à 10 h, il y a un live avec vous. Ou tous les mercredis à telle heure, il y aura un live. Ou tous les jeudis ou tous les vendredis, vous avez 2 très grands exemples ici à Djibouti avec une très très grande artiste, Neema Roblé. Tous les vendredis soirs, toute la République de Djibouti attend son live, le vendredi. Et elle se fait 200 000 vues par live. Elle ne sponsorise pas ses vidéos comme beaucoup de pages djiboutiennes font. Elle n'a plus besoin de faire de la pub.
c'est dans la tête. Tous les Djiboutiens savent, Naama Roblé, à 9 heures ou à 10 heures, je ne sais plus, vendredi, elle est là. Donc faites en sorte à ce que les gens suivent un certain emploi du temps et savent que vous allez être là pour eux et savent qu'à telle heure, vous allez être là. Maintenant, après le live, une fois que vous aurez fini votre live, on a terminé avec les 8 points. Une fois que vous terminez votre live, il faut penser, comme je l'ai dit, à ceux qui vont regarder ça après, à ceux qui n'étaient pas venus. Après le fin du live, regardez, il y a une statistique qui m'a choqué. 85% des vidéos sur Facebook sont regardées sans audio. C'est choquant. 85% des vidéos sur Facebook sont regardées sans audio parce que les gens, comme j'ai dit, sont ou dans une réunion, ou dans le train, ou dans le bus, ou n'ont pas leur écouteur sur eux, ou sont entourés et ne peuvent pas regarder le live, ou regarder la vidéo une fois que la vidéo a été postée. Quelle est la solution pour ça? La solution pour ça, ce sont les sous-titres. C'est vrai que ça prend un peu de temps. Ça prendrait encore beaucoup plus de temps si vous avez 1 heure ou 2 heures ou 3 heures de live à sous-titrer. Mais si vous avez 18 minutes, c'est très rapide. Facebook donne cette possibilité de créer des sous-titres après votre live. Comme ça, beaucoup plus de gens vont vous regarder, beaucoup plus de gens vont participer avec vous et beaucoup plus de gens vous suivront, Inch'Allah. Maintenant, on essaie de récapituler. Créez une page Facebook, une page professionnelle pour votre activité. Faites en sorte à ce que votre live ne soit pas en mode selfie, mais en mode paysage. Faites en sorte à ce que vous ayez une bonne lumière pour qu'on puisse mieux vous voir. Votre titre, il faut que votre titre tienne sur le live. Il faut que votre titre fasse en sorte à appeler les gens à venir liker. Le 5e point, il faut que les 10 premières secondes, pourquoi je reviens encore sur ces 10 premières secondes. Vos 10 premières secondes sont les 10 secondes les plus importantes parce que vous allez peut-être avoir 30 personnes, 40, 50, 100, 10, 200 personnes à regarder pendant le live, mais vous pouvez avoir 3000 personnes par la suite qui vont regarder la rediffusion. Et la rediffusion, vous ne voulez pas à ce qu'il y ait des gens qui regardent les 10, 20, 30 premières secondes, vous regardent en train de faire « j'attends que les gens viennent, on va rien dire, on va attendre, on va attendre, on va attendre ». Non, allez-y directement en introduisant ce dont vous allez discuter. Comme j'ai fait aujourd'hui, salut, bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des 8 astuces, de 8 astuces pour réussir le Facebook Live. Donc, 6e point, c'est appeler à commenter, appeler à liker, appeler à partager. Sinon, vous allez avoir moins de gens qui vous regardent, moins de gens qui vous suivent. Et le 8e, ce qu'on appelle l'appel à l'action, c'est de quoi vous voulez qu'on parle la semaine prochaine et par là, montrer aux gens que vous allez être là la semaine prochaine à telle date, à telle heure et les gens viendront par la suite. Donc, je pense que j'ai fait un peu le tour. J'espère vous revoir la semaine prochaine, samedi prochain à 10 h. Aujourd'hui, je vous ai mis 8 astuces pour faire le live. Écrivez-moi ici dans les commentaires de quoi vous voulez qu'on parle la semaine prochaine et moi je vous prépare un sujet. Je vous aime tous, soyez là, be kind to one another et à samedi prochain. Peace!